Il est urgent d'étendre les possibilités de certains tests génétiques sur les nouveau-nés et de laisser la liberté de choix aux Français sur d'autres tests génétiques à visée préventive. C'est du dépistage à la naissance ou néonatal dont je vais principalement vous parler et d'une évolution qui a été refusée par Madame Buzyn. Ce dépistage est effectué pour des maladies pour lesquelles des traitements efficaces existent, à condition d'être entrepris très tôt. Les progrès très récents de la recherche sur les maladies rares soulèvent maintenant un problème particulier pour une maladie neuromusculaire, l'amyotrophie spinale, qui touche un enfant sur 6000 et qui, dans la majorité des cas, entraîne une mortalité très précoce. Pour la première fois, des traitements innovants sont disponibles. Ces traitements ne sont réellement efficaces que s'ils sont administrés avant que les premiers symptômes ne surviennent. Il faut donc instituer un dépistage néonatal pour cette maladie. Il s'agit d'un test génétique, donc sur l'ADN, où on n'examine que quelques-unes des 2 fois 3 milliards de lettres du génome de l'enfant. Mais c'est trop pour Madame Buzyn, car pour elle, un tel test génétique fait courir le risque, selon ses paroles, du tout génétique, de la génétique qui voudrait tout régler et tout prévoir, ou du généticien voulant prédire l'avenir comme la Pythie grecque. Elle a donc catégoriquement refusé un amendement proposé par l'AFM Téléthon et a été suivi par le Parlement. C'est donc une perte complète de chance pour les 60 enfants qui meurent précocement en France de cette maladie. Nous espérons que M. Olivier Véran, le nouveau ministre, voudra bien revenir sur cette position négative et totalement incompréhensible. Un autre sujet, sans doute plus délicat, est le dépistage préconceptionnel, c'est-à-dire de dépister les couples à risque d'avoir des enfants atteints de maladies génétiques très sévères, dites récessives. Il s'agit par exemple de la mucoviscidose, de l'amyotrophie spinale et de plusieurs centaines de maladies souvent très rares, mais très sévères, et qui, cumulées, concernent environ 1,5% des couples dans la population générale. Les progrès technologiques permettent maintenant de proposer ce dépistage pour beaucoup plus de maladies et pour des populations très diversifiées comme la population française, permettant un choix procréatif individuel pour les couples concernés. Il est possible de dépister chez les adultes des maladies génétiques qui s'expriment en général tardivement et pour lesquelles un dépistage précoce permet de réduire la sévérité ou de prévenir certaines de leurs conséquences néfastes. Sur ces deux aspects, Madame Buzyn a émis un niet catégorique pour la possibilité de permettre le choix individuel d'effectuer de tels tests, en l'absence d'une histoire familiale forte, très souvent absente pour des porteurs de mutations associées à ces maladies. Life. 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 Life.